Au sommaire de ce journal, l'opposition républicaine a démarré comme prévu ce mercredi ses séries de manifestations. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'accrochage entre militants et forces de l'ordre, mais un accident de la circulation est survenu entre deux motos. Bilan, un mort. Et puis Bakary Fofana, toujours dans la tournante. Le président destitué de la CENI a vu sa garde rapprochée, réduite hier à 2 agents sur les 18 dont il disposait. Les 16 ont été rappelés par la hiérarchie. Et mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme prévu, le bloc Cellou de l'opposition républicaine était dans la rue ce mercredi au compte de la première étape de la série de manifestations déclenchées pour exiger notamment le respect des accords du 12 octobre 2016. Les opposants ont commencé leur marche au rond-point de Koza, destination Dixine Terrasse. Tout le long du trajet, le cortège des leaders était suivi de militants fortement mobilisés. Mamadou Tanouba, Bouba Kamara. Le ciel du mois d'août a été clément pour Cellou Dalein Diallo et ses collègues de l'opposition républicaine qui ont pris part à la marche de ce 2 août. Il est 10 heures, les opposants se préparent au domicile du chef de file de l'opposition à Dixine. À 11 heures, c'est le départ pour Koza. Sur tout le long du trajet, la foule s'est fortement mobilisée pour accompagner les opposants. Papakoli Kourouma du parti groupe, Abdoulaye Kourouma du RRD, Ibrahima Sori Diallo de ADC Bok ont suivi le mouvement. Vous voyez, ce monde-là est venu de façon libre. Personne n'a été forcé, on n'a donné de l'argent à personne. Vous vous rendez seulement à travers ce monde que le peuple est sorti pour exprimer son ras-le-bol. Que le peuple est sorti pour dire au gouvernement que le gouvernement a échoué. Et que quand on échoue, on doit prendre connaissance et on doit dire qu'on a échoué et rendre le tablier. Vous avez des millions de personnes dans la rue de Conakry, ce sont la population guinéenne qui est là. Parce qu'on en a marre de tout ce qui se passe, le mensonge, la corruption, l'insécurité, l'injustice, le détournement et le non-respect des conventions collectives. Le vice-président de l'UFDG, Chérif Ba, et certains députés de ce parti ont marché avec leurs militants de Koza à Dixine. Nous voulons amener la population pour dire que nous sommes ensemble. La marche que nous sommes en train d'effectuer là, c'est pour nous tous. Malgré que je sois député, il faut qu'on soit en première ligne pour encourager nos militants et sympathisants. Sur le chemin de l'allée, le chef de file de l'opposition s'est entretenu avec le colonel Ansouman Kamara, alias Bafoué, posté avec ses hommes au rond-point de la Bellevue. Cette marche, qui a commencé au rond-point de Koza, avait pour point de ralliement Dixine Terrasse. Dixine Terrasse, justement, où le chef de file de l'opposition et sa suite ont tenu des discours particulièrement critiques à l'encontre du pouvoir en place devant des militants encore acquis à leur cause. Suivi. À leur arrivée à l'esplanade du stade du 28 septembre, les opposants ont tenu des discours dénonciateurs contre le régime d'Alpha Condé. Aloussène Makanera Kake a pris la parole avant le chef de file de l'opposition. Vraiment c'est pathétique Alpha Condé, qui a trahi les Guinéens. Vous avez volé, violé et souillé l'honneur de notre pays. C'est heureusement que Cellou Dalein est là pour rétablir le peuple de Guinée. Comme ses autres collègues, Cellou Dalein Diallo a dénoncé les tares de l'actuel gouvernement. Personne ne peut douter qu'il y a eu plus d'1 million de participants à cette manifestation. Les gens sont venus exprimer leur frustration, leur déception face à la manière de notre pays est géré. Une gestion qui est caractérisée par la corruption, par le détournement des deniers publics et par l'ignorance des préoccupations de notre peuple. Pour la marche du 9 août, le chef de file de l'opposition, vu l'étroitesse de la corniche sud de Lambagny, pourrait ramener celle-ci sur la route Le Prince ou l'autoroute. La prochaine manifestation, je suis convaincu que la sera plus grandiose. J'ai des doutes quant à la capacité,
de la corniche sud cueillir les manifestants pour la prochaine. Parce que c'est difficile de contenir 1 200 000, 1 500 000 personnes sur la petite côte sud. Il faut la route Le Prince ou il faut l'autoroute. C'est pourquoi nous allons nous retrouver pour nous prononcer sur l'opportunité, continuer le programme des manifestations, notamment celle qui est prévue sur la corniche sud. Il faut signaler que Aliouba du BL a pris part à cette marche à son nom personnel. Il faut dire que cette marche s'est déroulée sans incident majeur. Il n'y a pas eu d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, comme on a l'habitude de le constater. La journée a cependant enregistré un mort, mais là également, le chef de file de l'opposition précise que la victime a trouvé la mort à la suite d'un accident de la circulation survenu pendant la marche. Reportage. La manifestation de l'opposition républicaine n'a pas enregistré d'incident majeur ce jeudi. Cependant, un jeune motard d'une vingtaine d'années a trouvé la mort au cours d'un accident de la circulation. Amadou Ribari, le défunt, serait rentré en collision avec une autre moto qui transportait 3 personnes et roulait à vive allure vers Hamdallahi Pharmacie. Il y avait trois personnes qui venaient sur une motard. 3 personnes qui venaient sur une motard. Lui, il remontait. Ils sont accrochés. Le chef de file de l'opposition républicaine regrette cet accident. Il nous apprend que le second motard est hors de danger. Il félicite les forces de l'ordre qui les ont laissés manifester librement, sans aucune pression. Il y a eu un accident de circulation parce qu'il y a eu un taxi-moto qui est tombé et malheureusement il est décédé. Un autre qui était impliqué dans l'accident est blessé. Mais ces jours ne sont pas en danger selon les informations que j'ai eues. Je félicite les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, qui nous ont laissé gérer le maintien d'ordre avec nos hommes, qui ont fait le maximum et surtout avec les participants qui ont observé rigoureusement les consignes données par les directions des partis politiques de l'opposition républicaine. Un mort, un blessé, c'est donc le bilan de cet accident de la circulation survenu en ce jour de manifestation de l'opposition républicaine. Une autre marche pacifique était prévue demain jeudi, cette fois-ci projetée par des commerçants victimes de pillages lors des manifestations politiques de 2013. Mais finalement, ces derniers ont annoncé le report plutôt de leur marche à une date antérieure. C'était au cours d'un point de presse animé dans la matinée. Parmi les raisons de ce report, les commerçants évoquent le retard accusé pour le dépôt de la lettre qu'ils doivent adresser aux autorités concernées par l'itinéraire de leur manifestation. Kadiatou Diallo, Abdoulaye Keita. À l'entame de ce point de presse, le collectif des victimes de pillage a donné les raisons du report de sa marche initialement prévue ce jeudi 3 août. Le collectif, en raison du fait que la lettre d'information relative à l'organisation de la marche des commerçants n'a pas été déposé à temps auprès des autorités compétentes, d'une part, de la non-définition de l'itinéraire de cette marche, d'autre part, et dans l'objectif d'élargir la portée de cette manifestation au niveau de toutes les préfectures de la Guinée. Pour en faire une mobilisation générale, le collectif décide du report de la marche à une date qui sera annoncée dans les jours à venir. Les membres de ce collectif ont également fustigé le comportement de l'opérateur de téléphonie mobile qui avait déjà envoyé des SMS pour annoncer l'annulation de leur marche. Ils demandent avoir contacté Areba Guinée pour quelconque information. Nous nous inscrivons en faux. Nous démentissons vraiment d'avoir contacté Areba pour dire que vraiment nous avons annulé la marche. Si ça se reproduit, nous allons traduire cette société en justice et nous allons exiger à ce que tous les opérateurs économiques qui utilisent les numéros Areba d'arrêter et de jeter leur puce Areba. L'indemnisation des commerçants victimes de pillage
lors des manifestations de l'opposition est l'un des points inscrits dans l'accord du 12 octobre 2016. Ce collectif invite donc le gouvernement et les partis politiques à respecter à la lettre les accords portant sur l'indemnisation des victimes de pillage. Encore de nouveau dans la crise à la Commission électorale nationale indépendante, même s'il ne reconnaît toujours pas sa destitution à la tête de cette institution, Bakary Fofana se voit de plus en plus affaibli dans le bras de fer qui l'oppose à la majorité des commissaires désormais alignés derrière Amadou Salifou Kébé. Le président déchu de la CENI a vu sa garde rapprochée allégée hier nuit. Parmi les 18 agents de la gendarmerie qui assuraient sa sécurité à domicile, 16 ont été rappelés par la hiérarchie. Bakary Fofana a déploré l'acte, mais il se dit toujours président de la CENI. Écoutez-le. Hier, à mon grand étonnement, quand je suis rentré vers 21h, il y a un adjudant qui est venu au nom du colonel Bala Samoura, qui demandait à toute la garde qui était là de retourner à la base. Or, auparavant, 2 heures auparavant, il s'était entretenu avec le vice-président de la CENI sur le dispositif sécuritaire. Mais il n'avait pas du tout fait allusion à une décision pareille, comme quoi il avait été demandé que les éléments qui sont ici, à la fois au domicile et avec sur la flèche, puissent rentrer à la base. Et en partant, ils sont allés aussi avec la flèche, et en laissant ici le véhicule de commandement. Et donc, les 2 gardes qu'ils ont laissés ici à la maison, alors qu'auparavant il y en avait beaucoup plus. Et donc la flèche est partie. Et la flèche, normalement, c'est un véhicule de la CENI. C'est pas un véhicule de la gendarmerie. Bon, je suis resté quand même incompréhensif par rapport à cet acte. Comme vous le savez, tout ça, ça rentre sont des éléments de la crise actuelle au niveau de la CENI. Mais moi, je reste derrière la loi. La loi, c'est que nous avons déposé une requête devant la Cour constitutionnelle. Et donc, jusqu'à preuve de contraire, je reste derrière la loi. Tant que la Cour constitutionnelle n'a pas tranché, moi, je me considère comme commissaire de la CENI. Voilà. Et président. Commissaire et président, parce qu'il y a 2 choses. Vous êtes commissaire, vous êtes président. La suite de l'actualité dans le monde. Jeux olympiques 2024, la voie est royalement ouverte pour Paris. La capitale française va abriter cet événement mondial dans 7 ans. Los Angeles, qui était son concurrent, préfère 2028. La mégapole américaine située au sud de la Californie a trouvé un accord avec le comité olympique international. Suivez. Sur la voie olympique, Paris n'a plus d'obstacles. Mais à 7 ans de la cérémonie d'ouverture, quelles infrastructures pour accueillir les Jeux? Le Stade de France sera au cœur des JO 2024. La plupart des épreuves auront lieu dans des stades existants ou des sites prestigieux aménagés en installations éphémères. Tour Eiffel, Grand Palais, Concorde, Château de Versailles. Paris possède aujourd'hui 95% des équipements nécessaires, mais il reste 3 gros morceaux à bâtir. Un centre aquatique dont on a bien besoin et qui sera très utile aux populations, et puis une salle de 7000 places sur Paris qui nous manque aujourd'hui cruellement, et puis un village olympique qui va laisser des logements dans un contexte où on a besoin de 70 000 logements par an en Ile-de-France, donc encore une fois des investissements utiles pour la population de Seine-Saint-Denis notamment. Les Jeux à Paris, combien ça coûte? Selon le comité d'organisation, l'enveloppe globale est d'environ 6 milliards d'euros. Mais les éditions précédentes ont souvent dérapé financièrement. Athènes, Rio et surtout Londres, avec un coût de 15 milliards d'euros au lieu des 5 annoncés. Mais selon cet expert, la candidature parisienne est bien plus vertueuse. Le budget est assez maîtrisé. On sera sur un budget qui va tourner entre 6 milliards et 6 milliards 5, avec 2 grosses parties. Une partie pour l'organisation des Jeux eux-mêmes, qui va coûter un petit peu plus de 3 milliards, et une partie pour les infrastructures, qui coûtera également un petit peu plus de 3 milliards. Quelles seront les retombées économiques? La billetterie et le marketing devraient rembourser l'organisation elle-même. Mais au-delà, Paris espère entre 5 et 11 milliards de bénéfices dans les secteurs du bâtiment et du tourisme notamment, avec la création de 120 à 250 000 emplois. Pour Paris et la France, les Jeux sont bien partis pour être une affaire en or. Voilà, mes téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer. Au revoir et bonne suite chez vous.